Alors dans cette partie, notre objectif, ça va être d'afficher du texte à l'écran. On va utiliser pour cela la fonction print, qu'on utilise à la fois pour communiquer des informations à l'utilisateur, mais aussi souvent pour débugger nos scripts. Alors il y a des façons plus professionnelles de faire du debug, mais souvent quand on débute, ça va être très pratique de pouvoir utiliser le print à soit pour afficher la valeur d'une variable, ou même juste afficher du texte à différents endroits de notre script pour qu'on puisse savoir où on en est rendu. Alors, pour utiliser la fonction print, on va tout simplement taper le mot print tout en minuscule et on va mettre des parenthèses pour indiquer à Python ce qu'on veut mettre à l'intérieur de notre print. Il faut faire très attention dans Python avec la syntaxe. Vous voyez ici que le mot est entièrement en minuscule. Si jamais vous faites l'erreur de mettre une majuscule n'importe où à l'intérieur du mot et que vous essayez d'exécuter le script, vous allez avoir une erreur de syntaxe. Vous voyez ici, Python nous dit que le nom print avec un P majuscule n'est pas défini. Si je remets un P minuscule, ça va fonctionner. Pour faire un print, donc, on va indiquer à l'intérieur des parenthèses l'information qu'on veut printer. Donc là, moi, je vais printer une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères en Python est définie par des guillemets. Donc les guillemets peuvent être simples ou doubles, c'est à vous de voir, il n'y a pas de différence, c'est vraiment une question juste de préférence. Moi, pour le tutoriel, je vais utiliser des guillemets simples, et à l'intérieur de ces guillemets, on va indiquer ce qu'on veut printer. Donc je vais tout simplement mettre bonjour tout le monde, et exécuter le script, et là on a bien bonjour tout le monde qui apparaît. Donc pourquoi on met des guillemets et pourquoi on ne peut pas tout simplement mettre du texte comme ceci? Eh bien en Python, tout ce qu'on fait doit être connu par Python. Donc vous voyez ici que le mot print est d'une couleur spéciale puisque print est un mot reconnu par Python. Si je mets par exemple le mot for qui est utilisé pour faire une boucle, vous voyez que lui aussi il apparaît dans une couleur spécifique qui m'indique que ce mot est réservé par Python. Si par contre je mets le mot bonjour, tout seul comme ça ici, vous voyez que là il reste blanc, donc ce qui m'indique que le mot n'est pas reconnu par Python, et si j'essaie d'exécuter le script, il va me dire la même erreur que tout à l'heure avec le print, à savoir que le mot bonjour n'est pas défini. Donc si je veux écrire le mot bonjour, il va falloir que je mette des guillemets autour pour dire que c'est une chaîne de caractères. Donc une chaîne de caractères, c'est tout simplement des lettres mises bout à bout qui ultimement peuvent former des mots et des phrases. Si je réexécute le script cette fois-ci avec les guillemets, vous voyez que cette fois-ci, je n'ai pas d'erreur. Donc avec la fonction print, on va pouvoir commencer à communiquer avec l'utilisateur. Donc je vais tout simplement par exemple dire bonjour Marc et indiquer d'autres prints. Donc par exemple dire que ici va se trouver le contenu de mon script et on va finir en disant au revoir Marc. Donc si j'exécute ce script ici, vous voyez que là j'ai mis des lignes vides entre chaque print, mais que à l'exécution, toutes les lignes se retrouvent collées les unes aux autres. Si je veux mettre une ligne vide, il va falloir que je mette un print avec rien à l'intérieur, et comme ceci, je vais avoir ici une ligne vide. Donc je vais en mettre un autre ici pour avoir une ligne vide avant et après le contenu de mon script, et là on se retrouve bien avec un espace à chaque fois. Là, vous voyez qu'on a deux fois le mot marque qui se répète. Donc là, ça ne va pas être très pratique puisque imaginons que dans mon script, je vais utiliser le prénom de l'utilisateur une dizaine, voire une centaine de fois. Si jamais le nom de l'utilisateur change, il va falloir que je change le nom à plusieurs endroits dans mon script. Donc ça ne va vraiment pas être pratique et c'est pour ça qu'on va commencer à utiliser ce qu'on appelle des variables. Alors, une variable, ça va tout simplement être quelque chose qui va être stocké dans la mémoire de l'ordinateur et qu'on va pouvoir réutiliser à différents endroits de notre script. La variable, elle va avoir un nom. Donc moi, je vais l'appeler prénom, puisque je veux qu'elle stocke le prénom de l'utilisateur, et je vais lui assigner une valeur. Donc, pour assigner une valeur à une variable, on va mettre un symbole égal, et après ce symbole, on va dire la valeur qu'on veut assigner. Donc moi, je vais mettre la chaîne de caractères marque, puisque marque correspond au nom d'utilisateur qu'on a choisi précédemment. Donc une fois qu'on a fait ça, vous voyez ici que le mot en blanc qui n'est pas connu par Python au départ, vu qu'on lui assigne une valeur, il va maintenant être connu par Python et je vais pouvoir donc l'utiliser. Si je fais un print de cette variable ici et que j'exécute mon script, vous voyez qu'en printant la variable, donc en printant prénom, on se retrouve bien ici lors de l'exécution avec la valeur qu'on a mis à l'intérieur. Donc on a bien cette égalité ici. Si on affiche prénom, on se retrouve avec marque. Donc on va pouvoir de ce fait utiliser la variable prénom à différents endroits de notre script. Et si jamais le prénom change, on aura juste besoin de le changer une fois au tout début de notre script. Et par exemple changer Marc par Max. Et à chaque fois qu'on aura utilisé cette variable prénom ici dans notre script, le nom va être correctement modifié. Une dernière chose à savoir concernant les variables, c'est qu'elles peuvent être de différents types. Donc là, j'ai une variable de type chaîne de caractères, mais je pourrais très bien avoir une variable de type integer. Donc integer qui veut dire nombre entier. Donc là, je vais par exemple entrer l'âge de l'utilisateur, donc je vais mettre 20 pour 20 ans.
Et donc cette variable qui est un nombre entier, je vais aussi pouvoir la printer. Donc si je print l'âge, ici on se retrouve bien avec 20. On peut essayer d'additionner des variables ensemble, donc je pourrais essayer de faire prénom plus âge ici. Le problème qu'on va avoir par contre, c'est qu'elles sont de types différents, donc on a une chaîne de caractères et un nombre, et donc si j'exécute ce script, il va nous dire qu'il ne peut pas concaténer ces deux variables ensemble. Donc la concaténation, c'est ce qui définit l'addition de plusieurs variables ensemble. Donc là, cette valeur ici, si je la convertis en chaîne de caractères, donc si je mets des guillemets, cette variable âge ne va plus correspondre à un nombre, mais cette fois-ci à une chaîne de caractères, donc à des lettres, donc la lettre 2 et la lettre 0 si vous voulez. Donc là, je vais pouvoir les ajouter l'une à l'autre, donc les concaténer ensemble, et on va se retrouver avec les deux mises bout à bout. Si cette fois, par contre, je mets deux valeurs, donc par exemple 5 et 10, et que j'ajoute les deux ensemble, on va se retrouver comme avec une calculatrice avec l'addition de ces deux valeurs, donc 10 plus 5 qui est égal à 15. On pourrait aussi essayer de garder cette valeur ici en nombre entier et à la place utiliser une fonction qui va nous permettre de la convertir d'un type à un autre. Donc ces fonctions, ça va être par exemple pour convertir en chaîne de caractères un nombre entier, ça va être la fonction string, donc str, et on va mettre entre parenthèses la variable qu'on veut convertir. Donc là, str, des parenthèses pour convertir la variable âge, on ferme les parenthèses et la deuxième parenthèse ici qui correspond à la première parenthèse du print. Donc si je fais cette conversion directement à cet endroit-ci, j'ai bien ma variable qui est déclarée en tant que nombre entier, mais qui est convertie en chaîne de caractères au moment de la concaténation. Donc si j'exécute le script, on a bien le script qui fonctionne ici. On pourrait de la même façon convertir une chaîne de caractères comme ceci en integer, donc en nombre entier, avec la fonction int, donc int, et la convertir donc en nombre entier. Donc là, par exemple, ça va faire une erreur puisqu'on va essayer d'additionner une chaîne de caractères avec un nombre, donc un integer, et donc ça ne va pas marcher. Par contre, si je mets ici une valeur comme 10, que je vais mettre sans les guillemets, donc pour que ce soit un nombre entier et que j'exécute le script, on va bien se retrouver avec 30, donc 10 plus 20, le 20 ici qui est déclaré comme une chaîne de caractères, mais qui est par la suite converti en nombre entier avec la fonction int. Donc voilà pour les variables, ça va nous permettre de faire tout ce qu'on veut pour la suite de cet exercice. Et donc on va revenir dans notre premier script pour changer le nom ici par une variable. Donc de retour dans ce script, on va créer une variable qu'on va appeler prénom et à laquelle on va assigner la valeur marque, donc la chaîne de caractères marque, et on va devoir remplacer ici le nom par cette variable. Alors on pourrait faire une concaténation avec le plus comme on l'a vu précédemment, donc en mettant plus prénom. Donc là, on a une chaîne de caractères à laquelle on ajoute le prénom. Ça fonctionnerait très bien comme ceci. Et là, vous voyez qu'on aurait bien bonjour Marc qui s'affiche. Et si je change la valeur de la variable ici, on aurait bien la valeur qui change. Donc bonjour Max à la place de Marc. Donc je vais remettre Marc ici. Et ce qu'on va voir, c'est une fonction qui est un peu plus pratique qui s'appelle la fonction format. Donc format, en fait, on va l'utiliser avec des accolades. Donc je vais mettre des accolades à la place de là où je veux mettre la variable. Donc là, on va la mettre après le bonjour. Et on va utiliser la fonction format sur cette chaîne de caractères. Donc pour ceci, je vais mettre un point et je vais mettre la fonction format après. Donc point format ici, le point correspond à une assignation. Donc on assigne cette fonction à cette chaîne de caractères et on va donc modifier les accolades qu'on a mis ici grâce à la fonction format. Donc à l'intérieur de cette fonction format et à l'intérieur des parenthèses, on va indiquer quelle variable on veut mettre à la place des accolades. Donc là, on va mettre prénom et prénom va se retrouver à la place de ces accolades. Donc si j'exécute le script, on a bien donc le bonjour qui s'affiche avec le prénom à la suite. On va pouvoir donc faire la même chose ici dans le au revoir, donc mettre des accolades et faire la même chose avec le format et mettre le prénom. Donc ça peut paraître un petit peu plus compliqué comme ça au début avec le format que de le faire avec des plus, mais vous allez voir qu'au final ça va simplifier beaucoup de choses. Par exemple, si vous voulez afficher des integers à l'intérieur de vos chaînes de caractères, donc comme on l'a vu précédemment, concaténer différents types ensemble, la fonction format va faire ça pour vous. Donc on n'aura pas besoin d'utiliser les fonctions qu'on a vues string et integer pour convertir d'un type à un autre. On va pouvoir toutes les mettre à l'intérieur de format et la fonction format va se charger de faire automatiquement la conversion. Donc là, si j'exécute le script, on a bien donc les deux bonjour et au revoir qui s'affichent avec le bon prénom. Et si je change ici Marc pour par exemple Julien et que je relance le script, vous voyez que les deux se mettent à jour. Donc on a bien Julien dans le bonjour et Julien dans le au revoir avec une seule déclaration ici du nom d'utilisateur. Donc voilà toute la puissance des variables et pourquoi on va les utiliser de façon accrue au cours des prochains scripts.
Donc dans cette partie, on a vu comment créer des variables, comment les déclarer, à la fois si c'est des chaînes de caractères ou des integers. On a vu comment les convertir d'un type à un autre, comment faire la concaténation avec le plus, et on a vu comment afficher des informations à l'écran, donc avec la fonction print, et comment concaténer ensemble des chaînes de caractères avec d'autres, avec la fonction format qu'on va utiliser par la suite pour toutes les concaténations qu'on va vouloir faire. Donc voilà pour cette partie sur le print.